visionner cet événement pour la première fois et vous avez des questions qui sont plus basées chez Imprimo, à partir de jeudi prochain, nous allons avoir des événements tous les jeudis à midi, heure de l'Est, et où on va pouvoir avoir on appelle ça notre rencontre communautaire où on va répondre à toutes vos questions et ainsi de suite. So, si vous avez des questions, vous pouvez soit nous envoyer un courriel à info@imprimo.ca ou nous joindre la semaine prochaine et tous les jeudis à midi à l'heure de l'Est pour en apprendre plus et discuter avec nous, nous poser toutes vos questions. Aujourd'hui, je vais focuser majoritairement sur les nouvelles choses qu'on a développées avec le mode premium et qu'est-ce que ça peut faire pour les artistes. Donc, je commence un peu de l'histoire d'Imprimo et de qui ce qui a fondé Imprimo. Imprimo a été conçu de Prescient, qui est un centre d'innovation qui a été bâti par Access Copyright. Access Copyright, c'est une boîte de gestion des droits d'auteur pour les artistes, les auteurs et les éditeurs dans le monde de la publication. On a redistribué plus de 450 millions au cours des 30 dernières années et on a des relations à travers le monde avec d'autres organisations qui gèrent les droits d'auteur des artistes, par exemple le RAV au Québec, CARFAC au Canada, la DAGP en France, DAX au Royaume-Uni et d'autres organisations à travers le monde. Et notre but était vraiment simple. Lorsqu'on regardait l'évolution du monde numérique pour les artistes, on s'est rendu compte qu'avec l'évolution du web, il y a de plus en plus d'artistes qui voient leurs images être piratées et que ça devient très difficile pour les artistes de se faire rémunérer pour leur travail. Donc, pour nous, notre mission est vraiment simple, c'est de s'assurer que les créateurs sont rémunérés pour leur travail et que l'attribution de leurs œuvres sont faites correctement. Donc, en fondant Prescient, une de nos buts principaux était d'explorer différentes technologies exponentielles comme la blockchain et autres technologies, l'intelligence artificielle et ainsi de suite, pour apporter des outils aux créateurs qui leur permettent de pouvoir avoir plus d'opportunités pour leurs œuvres, majoritairement dans le monde numérique. On vous parle de ça dans quelques secondes. Donc, on a lancé Imprimo. Imprimo a pour but d'être le LinkedIn pour le monde des arts visuels. Un peu comme LinkedIn, on a commencé sur la phase à bâtir le côté des artistes. Au fil du temps, vous allez voir les artistes, les galeries, les marchés d'art, éventuellement les amateurs d'art qui vont joindre la plateforme chez Imprimo pour avoir un écosystème complet. Et aussi, là, ça va passer à travers de quelques phases. So, un peu comme chez LinkedIn, où ils ont commencé à avoir les employés qui remplissent ces informations, leur CV et ainsi de suite. Nous, on a commencé avec les artistes. On a lancé notre produit dans le mode bêta au mois d'avril et tellement au mois d'août. Et depuis le mois d'août, on a commencé à améliorer les fonctionnalités pour les artistes et éventuellement d'arriver avec le mode premium que je vous montre aujourd'hui. Au cours de 2023, vous allez avoir l'option de vendre vos œuvres à travers Imprimo, à travers des marchés d'art. Donc, pour ceux et celles qui ne le savent pas, chez Imprimo, nous ne sommes pas un marché d'art, nous ne participons pas dans la vente. Imprimo permet de coordonner les opportunités pour vous, mais on n'en participe pas, on n'est pas un marché d'art. Mais par contre, on bâtit des partenariats avec une série de différents marchés d'art, que ce soit en France, au Québec, au reste du Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni. Au fil de 2023, on va vous présenter avec une série de partenaires que si vous voulez vendre vos œuvres en ligne, vous allez être capable de le faire à travers nos partenaires et avoir un bouton chez Imprimo qui dit acheter maintenant ou aussi être capable de licencier le travail. Ça, c'est à venir dans les mois qui viennent. Et au fil de la mesure, on va aussi avoir de 2023, avoir les galeries, les musées et ainsi de suite qui vont avoir des comptes un peu comme les artistes qui vont arriver au fil de 2023. Et vers la fin de 2023, début de 2024, on va avoir les amateurs d'art qui vont joindre la plateforme. Ils vont avoir l'option de suivre les œuvres, suivre l'artiste, de rencontrer, d'aimer les œuvres, d'aimer les artistes. Vous aurez aussi l'option d'avoir des différentes recommandations de vos pairs. Par exemple, si je suis un artiste émergent et je travaillais avec un artiste établi et il y a des commentaires positifs à faire sur moi, il va être capable de mettre des recommandations sur ma page en tant qu'artiste. Donc, vous pouvez garder un coup d'œil pour ça. C'est à venir au fil de la prochaine année. Donc, si on touche un peu sur la phase numéro 1, pour nous, c'était vraiment simple, c'était d'augmenter la découverte
numérique des artistes. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Si on regarde la majorité des artistes qui ont soit un site Instagram ou un site web et ainsi de suite, à moins que tu sais exactement le nom du site et le nom de l'artiste, c'est quand même assez difficile de trouver les artistes. Et dans le monde des arts, on voit que les galeries ils jouent un rôle quand même assez important. Ils contribuent exponentiellement à la valeur des artistes et à la facilité la carrière, mais on a entendu de plusieurs artistes que c'est très difficile d'avoir de la représentation d'une galerie. Certains sont représentés en part, certains sont, mais la majorité se représentent eux-mêmes. Donc, nous, on voulait bâtir des outils qu'on ne croit pas qui remplacent les efforts de la galerie, mais qui supplémentent les galeries au point de vue de bâtir une présence numérique et avoir un réseau de réseautage qui vous permet de bâtir un fan base, d'être capable de communiquer avec vos audiences. Donc, quand on regardait à bâtir notre plateforme, on voyait trois choses vraiment importantes. Un, comme je vous ai dit, c'est d'améliorer la découverte des artistes et on va toucher un peu plus sur les différents outils qu'on a bâtis pour ça. Et aussi être capable de décrire l'histoire de l'artiste, l'histoire de l'œuvre d'une façon qui est fiable, d'une façon dont les données et métadonnées qu'on est présentées, on sait qu'on peut avoir confiance aux informations. Une des grosses parties de ça est chez Imprimo. Tous les artistes doivent vérifier leurs identités, un peu comme chez Airbnb, où vous devez prendre une selfie, vous prenez une photo de votre permis de conduire, les images et les données sont vérifiées ensemble. Et lorsque on a une vérification, vous avez votre marque rouge qui apparaît qui dit que vous avez vérifié et les informations sont complètement supprimées de chez Imprimo. Nous, on garde pas vos informations la seconde que l'information a été vérifiée. C'est supprimé de notre bande de données. Donc, des fois, les gens nous demandent où est-ce que notre information ils vont. Nous, on ne l'a pas dès que la vérification est faite, ça disparaît. Mais le gros avantage, c'est qu'on sait qu'il n'y a pas de robots, il n'y a pas de gens malfaisants sur notre plateforme qui prétendaient être quelqu'un d'autre, de mauvais acteurs et ainsi de suite, qui permet d'avoir plus d'intégrité dans les données et dans les informations que vous voyez chez Imprimo. Et finalement, on a entendu des artistes que la gestion des affaires d'un artiste est quand même fastidieuse, que ce soit gérer leur CV ou gérer leur portefeuille et ainsi de suite. Donc, on a bâti plusieurs outils pour aider à la gestion d'une carrière d'artiste. Bon, ça, c'est un peu de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et quand on a bâti la plateforme, nous avons entendu dire de plusieurs personnes que, ils aimeraient bien remplacer leur site web par leur page Imprimo. Nous avons bâti Imprimo pour être capable de soit supplémenter ou remplacer votre site web. Et nous avons, au fil et à mesure de l'évolution d'Imprimo, on voit de plus en plus d'artistes qui décident d'abandonner leur site web en fonction de leur site Imprimo. Donc, nous avons fait quelque chose pour vous aider avec ça. En lançant le mode premium, nous avons quelques objectifs. Numéro un, c'était d'améliorer les efforts de marketing pour les artistes, de rendre ça plus simple. On touche un peu sur ça aujourd'hui. Avoir différents outils qui permettent de remplacer leur site web d'une façon qui est beaucoup plus simple de gestion. Organiser leur portefeuille sous des formes de collection. Il y a plusieurs personnes qui nous ont parlé de leur besoin de présenter les œuvres différemment, dépendamment de la galerie, de l'exposition, de s'asseoir pour différents centres de bourse ou même pour certains collectionneurs ou sous des thèmes et ainsi de suite. Donc, on vous a écouté, on a bâti les fonctions de gérer votre portefeuille sous collection. Aussi, nous avons d'être capable de partager l'histoire de l'œuvre sous votre CV avec différents CV personnalisés. On touche là-dessus sous peu. Et aussi de faciliter le processus de candidature des artistes quand ça vient au point de vue d'appliquer pour une bourse ou appliquer pour différentes galeries. Donc, je vous montre un peu de ça. Donc, une des choses principales, c'est que plusieurs gens nous ont dit, gars, chez mon site Imprimo, j'aime vraiment la page, mais j'aimerais vraiment si je pourrais avoir un lien personnalisé pour mettre sur mes cartes d'affaires, sur mes documents de marketing et ainsi de suite, ou même le mettre chez mon site web pour les gens qui décident de garder leur site web. Donc, nous avons écouté chez Imprimo, vous avez l'option de maintenant ajouter votre nom en avant du site Internet sur quand est-ce que vous allez chez le profil URL. Vous êtes capable, moi, je pourrais mettre jd.imprimo.ca et donc, c'est comme ça que les gens y accéderaient ma page Imprimo qui montre un peu plus comme
comme un site personnalisé. Donc, ça permet vraiment d'utiliser Imprimo comme votre carte d'affaires. Je vous montre sous peu pour ceux et celles qui ne sont pas familiarisés avec Imprimo. Mais la page principale du profil était vraiment pour donner un synapse de c'est qui l'artiste et de voir les différents liens sociaux et d'en apprendre plus chez l'artiste et son travail. Donc, le lien personnalisé était une des choses qui nous a été très demandées par les artistes. Nous avons écouté et vous pouvez maintenant avoir votre propre URL pour votre profil Imprimo. Par la suite, nous regardons mon CV personnalisé. Donc, ce que nous avons entendu des artistes, c'est que chez Imprimo, certains des artistes font des arts pour peut-être même 40 ans. Donc, il peut y avoir plusieurs centaines d'événements sur leur CV. Et c'est pas vrai qu'à toutes les fois qu'il faut que je présente mon CV, que je suis capable d'envoyer 10-15 pages. Donc, certaines demandes ont un maximum de 2 pages, 3 pages, 5 pages, différents besoins pour différentes demandes. Donc, on comprend que vous avez besoin d'avoir plus de un CV. Aujourd'hui, le processus est quand même assez fastidieux. Vous devez mettre le CV à jour. C'est un processus continuel. Et nous, on voulait rendre quelque chose de plus facile. Donc, chez Imprimo, vous êtes capable d'avoir votre CV mère où ce que vous avez toutes vos informations, ça devrait probablement être celui-là qui réside chez Imprimo, mais ce n'est pas obligé. Vous avez l'option de choisir c'est quel le CV qui va apparaître sur votre profil Imprimo, mais d'avoir tous vos événements dans un CV mère. Et de là, être capable d'avoir plusieurs CV personnalisés pour différentes demandes. Dans ce cas-ci, vous voyez, j'en ai un pour une galerie, j'en ai un pour une foire. Je pourrais en avoir de un pour 2 pages, 3 pages, 5 pages, différentes fonctions. Vous pouvez avoir autant de CV que vous voulez. Et vous avez l'option de le télécharger sur une forme qui vous permet de le modifier. Donc, sur une forme d'un document Word ou aussi de le télécharger sur une forme de PDF. Donc, vous avez les deux options. L'idée ici était très simple, c'était de vous permettre de vous organiser, de créer plusieurs CV. Donc, s'il y a une application que vous devez faire pour une bourse ou pour une galerie, et ainsi de suite, que vous pouvez très facilement télécharger votre CV, le CV qui a déjà été arrangé de l'avance et de faciliter et de réduire l'administration et le temps requis pour faire ces applications. Donc, c'était un peu ça l'idée du CV personnalisé et de vous donner l'option d'avoir plusieurs CV et d'être capable de les personnaliser encore plus. Si vous disiez, OK, j'en ai une, 2 pages, mais j'ai quelques changements, vous pouvez le télécharger et faire les changements après le fait. Donc, je vous montre un peu comment ça marche dans quelques secondes, mais c'était ça l'idée du CV personnalisé. Et finalement, la gestion de collection. Donc, nous avons entendu dire que plusieurs artistes, quand ça vient à présenter mes arts, j'aimerais les présenter sur différents thèmes. J'aimerais être capable de les présenter peut-être par année, par style, les sculptures ensemble, les peintures ensemble, les installations ensemble, ou par projet, par série, et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, vous avez l'option d'utiliser les collections pour arranger vos œuvres sous toutes sortes de thèmes, toutes sortes de collections. Vous avez aussi l'option de 2 différents types de collections. Vous avez les collections privées et les collections publiques. Donc, qu'est-ce qui est l'idée de ça? C'est les collections publiques vous permettent de présenter vos œuvres sur les thèmes au public. Les gens qui arrivent chez votre profil, ils regardent dans vos collections et c'est comme ça qu'ils le voient. Mais par contre, peut-être que vous avez des différents besoins, mais qui ne sont pas nécessairement consistants. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est peut-être que vous devez appliquer pour une certaine galerie et vous voulez mettre ensemble 4, 5 différentes œuvres que les gens peuvent visionner, mais ce n'est pas nécessairement une façon que vous voulez le présenter à tout le monde. Donc, maintenant, ce que vous êtes capable de faire, c'est de créer une collection privée et avec un lien unique URL, vous êtes capable d'envoyer ce lien à quelqu'un, à une galerie ou n'importe qui, et ils sont capables de visionner cette collection, même si cette collection n'est pas partagée publiquement avec les autres. Donc, au point de vue, si on prend le CV Custom et l'idée de partager les collections privées, au point de vue de communiquer avec les galeries, effectivement, les centres de bourse et ainsi de suite, le but était vraiment de faciliter ça pour vous et de le rendre dans une façon numérique où, seulement avec le lien, vous pouvez envoyer plusieurs personnes à seulement envoyer le lien au lieu d'envoyer plusieurs courriels avec des images, des informations et ainsi de suite. Le but était de vraiment limiter l'administration requête par les artistes dans ce processus. Et l'idée était aussi d'être capable de présenter vos œuvres sur des thèmes uniques en fonction d'avoir plus d'intérêt des différents collectionneurs. Donc, aujourd'hui, je vous montre un peu comment ça marche. Et finalement,
Une des grosses questions qu'on reçoit, c'est quand les gens nous demandent est-ce que Imprimo peut remplacer mon site web? Qu'est-ce que je peux faire avec Imprimo? C'est quoi les avantages de ça? Un des gros principes que nous voulions de bâtir chez Imprimo, en regardant le monde des arts est très fragmenté, qui veut dire que les gens sont sur plusieurs personnes en tant qu'un artiste, dans plusieurs cas, vous êtes souvent seul et ça rend ça très difficile de communiquer, de bâtir un réseau dans le point de vue dans le monde des arts, que ce soit à bâtir euh, que ce soit des gens qui vous suivent sur les plateformes sociaux, que ce soit avoir des relations avec des collectionneurs, des galeries, des musées et ainsi de suite. Notre but, c'est d'apporter tous les gens de l'écosystème sur une plateforme pour interagir ensemble. Les gros bénéfices au point de vue d'être un artiste, d'être sur une plateforme centralisée comme Imprimo, je vous donne un exemple. Disons que je suis un artiste et que j'envoie mon ami Aiden, qui est ça aujourd'hui pour m'aider, chez mon site web. Aiden, il voit mes œuvres et une fois qu'il est terminé, il pèse X parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres raisons de rester chez mon site. Si je l'envoie chez mon profil Imprimo, par la suite, Aiden, ça se peut qu'il va puis il explore un peu plus différentes œuvres de d'autres artistes et de cette façon-là, il trouve un autre artiste qui est intéressé dedans et il voit les œuvres et qui peut-être que s'il est intéressé dans différentes œuvres. L'avantage de cela, si je vous mets simplement dit, s'il y a 1000 artistes qui ont chacun 1000 personnes dans leur public qui envoient chez Imprimo, du jour au lendemain, il y a 1 million de personnes dans notre communauté qui interagissent avec tous les artistes. Si je vous donne un exemple des choses qui se passent aujourd'hui, on a eu plusieurs artistes qui nous ont dit qu'ils ont eu des demandes chez Imprimo et quand ils ont demandé aux acheteurs comment tu as fait pour apprendre à propos de moi? Ils ont dit, j'étais chez Imprimo, je regardais un de mes amis qui était artiste et j'ai vu vos œuvres, ça m'intéressait, donc je vous ai contacté. Et de ce processus-là, le plus de gens qui envoient leurs amis, leurs familles, les collectionneurs et leur public à leur profil Imprimo, on va commencer à avoir de plus en plus de ça. Au fil du temps, on commence à en avoir de plus en plus, mais c'est vraiment un effort commun que le plus que tout le monde dans la communauté envoie leur public chez Imprimo, le plus que tout le monde va avoir d'opportunités. C'était un peu l'idée de bâtir la plateforme de cette fonction-là, c'est d'augmenter le réseautage dans le monde des arts. Donc, ça, c'est un peu de ce qui se passe avec Imprimo. Je vais vous montrer maintenant un peu plus des changements que nous avons faits et comment les utiliser. Donc, une des premières choses dont je vais vous montrer un peu quand vous arrivez chez Imprimo, ça ressemble un peu à ceci, la page la page d'accueil, où vous voyez toutes sortes de différentes œuvres d'art. Vous êtes capable de filtrer par différents filtres, différentes catégories techniques. Si je regarde à mon profil, donc quand vous enregistrez ici, vous arrivez à la page principale qui ressemble à ceci. Aujourd'hui, je suis sur le compte à mon collègue Steven. Donc, c'est ça que votre compte ressemble un peu. Un des premiers changements que vous allez voir, c'est quand je vais sur la section profil, est le URL custom que je vous parlais. Maintenant, vous êtes capable d'avoir votre site à vous-même. Dans ce cas-ci, steven.imprimo.ca. Donc, quand j'inscris ça dans ma barre, de Google, je vais être capable de trouver le site de Steven. Ça, c'est un des changements que les artistes nous ont dit qu'ils recherchaient. Par la suite, si on regarde au CV numérique, je vais vous montrer un peu. Vous arrivez ici, vous pouvez gérer vos événements. Ceci serait votre TV de défaut. Et vous avez les différentes options ici. Donc, par exemple, vous avez l'option d'avoir votre CV et d'avoir plusieurs différents CV. On va en créer un ensemble pour vous montrer un peu comment ça marche. Donc, je décide, OK, je vais ajouter un CV personnalisé. On va l'appeler test pour aujourd'hui. Je commence à créer mon CV et de là, je vois tous les événements de mon CV mère qui apparaît. Donc, de là, j'ai le choix de choisir si je veux les garder, si je veux les cacher. Si je les cache, de cette façon-là, ils ne vont pas apparaître chez mon CV. Et si je veux les afficher, je clique le bouton à nouveau et ils apparaissent. J'ai aussi l'option de réorganiser les catégories. Je clique sur le bouton pour ceux et celles qui ne l'ont peut-être pas vu, c'est juste ici. Je clique sur le bouton, je le réorganise et ça va se changer. Donc, ça, c'est un peu les choses. Vous avez l'option de le télécharger. Quand vous le téléchargez, vous avez l'option dans un document Word ou un PDF. Vous cliquez ici et ça va se faire télécharger. Donc, disons que moi, je décide, OK, ce CV-là, je ne le veux pas. Je clique seulement sur supprimer.
Et de là, le CV est terminé. Donc, ceci, vous êtes capable d'avoir plusieurs CV, vous êtes capable d'avoir, je suis pas mal sûr que vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Et de l'option, c'est comme que je vous dis, moi, si j'étais un artiste, je créerais plusieurs CV de différentes fonctions, 2 pages, 3 pages, 5 pages, différentes fonctions et les sauvegarder ici. Vous êtes capable de les actualiser à n'importe quel temps et de les télécharger et faire d'autres modifications sous le mode de Word. Donc, ça, c'est un peu plus sur le CV. Bon, à cette heure, on va toucher un peu aux collections. Donc, j'ai 2 sortes de collections que je vais vous montrer aujourd'hui. Quand est-ce que j'arrive chez mes collections? Encore une fois, je clique chez mes collections. Les collections apparaissent ici. Si je veux créer une collection, j'arrive dans le coin en haut à droite. Je clique c'est Ajouter une collection et vous suivez les différentes fonctions ici. Je vais vous en montrer une qui est déjà faite. Donc, dans ce cas-ci, j'ai ajouté 4 œuvres dans ma collection. Si je vais sur la description, c'est là que je peux décrire ma description. Dans ce cas-ci, c'est juste un test, mais si vous direz, OK, voici telle série, c'est ici que vous mettez le titre de la série, vous décrivez un peu qu'est-ce que la série est. Si vous avez une installation, bien souvent, c'est ça que la meilleure façon de présenter une installation, vu qu'il y a plusieurs pièces parties de l'installation. Vous pouvez montrer que c'est une installation, mais avec plusieurs œuvres. C'est probablement ça la meilleure façon de la faire, et ainsi de suite pour les séries, ou en fonction de juste les regrouper sur différentes formes de thèmes, excuse-moi. Et finalement, la partie qui est vraiment nouvelle ici, c'est vous êtes capable de l'envoyer privé ou pas. Donc, ici, vous avez l'option de le mettre public, qui est un peu comme si j'arrive je vais vous montrer un peu ici, j'arrive chez Imprimo, je clique chez Collection, je vois ceux de Steven. Et c'est ça qu'une collection publique ressemble à. Donc, vous voyez la documentation ici, vous avez le nom de la collection et les différentes images qui ont été arrangées pour moi. Ça, c'est un peu ce que ça a l'air, une collection publique. D'autres options que vous avez, c'est une collection privée. Donc, si je clique ici et je clique le lien, je vais avoir besoin. Attends, je vais vous montrer un autre qui est privé. Ça, c'est un peu celle de public. Si on revient à une privée, j'en ai une site qui est déjà privée. J'arrive à la description, c'est un peu le même concept. On voit le lien. Si je copie le lien, je rouvre une autre formule et voilà, je vois la collection. Par contre, si je regarde dans le mode public, on revient ici, je reviens en arrière, on ne voit pas cette collection pour Steven. Donc, elle n'est pas partagée publiquement, mais elle est partagée privée à travers le lien. Donc, l'utilité de ça qui nous a été dit, je suis certain qu'il y en a plein d'autres à apprendre, mais c'est vraiment que ça se peut que vous voulez présenter quelque chose pour un certain groupe, mais ce n'est pas nécessairement une façon que vous voulez le présenter à tout le monde, c'est pour un but spécifique. Et voici l'utilité de cela, de partager une collection privée versus publique. Ça, c'est un peu sur cela. Donc, une couple d'autres choses à mentionner avant qu'on passe un peu à la section des questions. Quand vous arrivez chez Imprimo, aujourd'hui, nous avons juste un plan jusqu'à hier. Aujourd'hui, nous avons maintenant 2 plans. Donc, quand vous arrivez chez Imprimo, vous allez dans la section compte et quand je glisse vers le bas, vous voyez l'abonnement. Si vous êtes un membre d'une de ces associations, vous pouvez rajouter votre association. Par exemple, dans le cas du RAV, j'ajoute le RAV et vous pouvez voir que vous allez avoir un discount associé avec les différentes associations qui sont membres d'Imprimo. Donc, si vous ajoutez ça, vous voyez s'il y a un discount et si vous l'enlevez, le discount disparaît. Pour tous les gens qui veulent joindre Imprimo avant lundi, à la fin de la journée, si vous voulez joindre Imprimo en tant que plan premium, tout ce que vous avez à faire, c'est d'ajouter votre mode de paiement et de choisir de vous abonner. Dans ce cas-ci, vous ajoutez votre carte de crédit. Et moi, je suis déjà abonné au plan premium, mais ça sera un peu comme l'envers de ceci. Et vous cliquez s'abonner. Si vous êtes encore dans le mode essai, par exemple, certaines personnes ont encore plusieurs mois d'essai à leur compte, le mode essai va continuer. Vous n'allez pas payer jusqu'à temps que tous vos mois gratuits ont été utilisés et par la suite, vous allez payer. La seule raison, c'est pour nous, en mettant votre carte de crédit, c'est ça qui nous permet de garder le prêt
Gardez le prix. Comme vous voyez, simplement dit, les gens qui s'enregistrent avant lundi vont avoir ce discount. Donc, ils vont avoir le plan de base pour 8,99 et le plan premium pour 12,99. En fonction de garantir ce prix, vous devez mettre votre carte de crédit avant lundi. Encore une fois, vous n'allez pas être chargé jusqu'à temps que votre période d'essai est terminée et vous pouvez annuler à n'importe quel moment, qui veut dire que si vous mettez votre carte de crédit aujourd'hui, il vous reste 3 mois d'essai. Après 2 mois, vous dites, Gab, moi, Imprimo, ça ne marche pas pour moi. Vous pouvez annuler et vous ne serez pas chargé. Et vous pouvez annuler à n'importe quel moment. L'abonnement est mensuel avec aucun commitment. Donc, ça, c'est un peu cela. Si vous voulez vous enregistrer, vous n'êtes pas un membre d'Imprimo, imprimo.ca. Je vais mettre l'adresse dans le chat sous peu, mais vous pouvez vous enregistrer chez Imprimo imprimo.ca et vous abonner en mettant votre carte de crédit et vous enregistrer pour Premium et votre prix va être sécurisé. Pour tous les gens qui vont rajouter leur carte après lundi, il n'y a absolument rien que nous, on peut faire avec le système pour mettre le prix. C'est une fois on est capable de faire cela. Donc, je vous encourage grandement, si vous considérez avoir le mode premium, de mettre votre carte de crédit aujourd'hui. Ça vous engage pas vraiment à rien, mais ça garantit que votre prix va rester avec le discount comme que vous le montrez. Même si je le voudrais, mercredi, quelqu'un me dit, ah, j'ai complètement oublié. Je ne vais pas être capable de l'ajuster. Donc, si vous êtes intéressé, je vous conseille grandement de vous en occuper avant lundi. Le cut-off est lundi à minuit. Et une fois que c'est terminé, on ne va pas être capable de faire d'ajustement. Je vous conseille ça. Et avec cela, je pense que ça conclut les choses que j'avais. Je vais arrêter la présentation ici.